Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, eh bien je vous souhaite une très belle année 2024, donc remplie de joie, remplie de douceur et surtout, cela va être de circonstance, une forme olympique. Donc voici les horoscopes pour l'année 2024 en fonction de votre signe, et donc vous avez un découpage en fonction des dates de naissance. Donc je tiens à indiquer tout de suite qu'en fonction des planètes, du déplacement des planètes, des éléments astrologiques de manière plus globale, donc pour cette année 2024, le découpage a changé par rapport à celui de 2023. Donc vous pourrez regarder directement la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Il y aura peut-être une petite modification par rapport à l'année dernière. Si vous êtes né à cheval, enfin à la fin plutôt d'une période ou au début d'une autre, donc regardez un petit peu ce qui se passe avant ou après. Ce n'est qu'un horoscope général, il n'est pas personnalisé, donc voilà, encore une fois, il y a une petite marge d'erreur, on ne sait jamais, donc surtout par rapport aux périodes, c'est pas forcément par rapport aux influences elles-mêmes, mais c'est surtout par rapport aux périodes. Donc si vraiment vous voulez avoir une prévision un peu plus précise dans le temps. Donc c'est surtout ça que je voulais vous signaler. Bref, donc à la suite de cette introduction, vous aurez donc justement un petit récapitulatif sur les déplacements des astéroïdes, des planètes aussi, voilà, des éléments astrologiques. J'ai dit astéroïdes parce qu'ils vont compter beaucoup pour cette année, donc c'est pour ça que j'ai insisté un peu plus par rapport aux autres années. Donc voilà, ça sera assez fourni, mais si vous souhaitez des détails techniques sur le plan astrologique, eh bien cette partie-là sera faite pour vous. Donc n'oubliez pas aussi, je l'indique souvent dans mes présentations, mais vous pouvez aussi regarder ces vidéos pour votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, si vous connaissez votre thème de naissance. Donc regardez, je l'indique à chaque fois, dans la barre de description, j'ai vraiment réalisé une vidéo qui vous permettra donc d'avoir la correspondance en date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Donc vraiment, regardez cette vidéo-là et vous aurez en théorie une date assez précise, assez sérieuse, je vais dire ça comme ça, de manière à pouvoir vous référer à mes vidéos. Normalement, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Donc voilà, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, je suis voyant et astrologue, et je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc si vous voulez aussi si vous me connaissez aussi, si vous voulez un petit peu garder le contact, avoir, je dirais, pouvoir un petit peu plus se connaître, un petit peu plus aussi garder le contact, oui, de manière un peu plus hebdomadaire, c'est pour être concret. Donc vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, donc encore une fois, c'est dans la barre de description, et vous recevrez un petit cadeau de bienvenue, donc un fichier PDF, un petit livret PDF, donc vraiment tout cela sera totalement gratuit, et dont vous pourrez donc effectivement un peu plus être au courant, je dirais, de mon actualité au niveau astrologique, au niveau ésotérique, un petit peu mes sujets de réflexion, et parfois je propose un petit jeu de temps en temps, donc voilà, ça peut être ça l'idée, c'est vraiment tous les vendredis, et vous pourrez recevoir cela donc directement sur votre messagerie. Donc plus besoin de passer d'une certaine manière par les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais indiquer. Si aussi vous souhaitez une consultation, eh bien vous pouvez très bien, vous pouvez me prendre rendez-vous, tout simplement en me laissant un message sur ma boîte mail, ça sera plus simple. Donc vous m'envoyez un mail pour être plus clair. Et aussi, j'insiste bien là-dessus, on peut se voir en vrai, pour être plus clair, on peut se voir en vrai pour une consultation. Je donne des consultations à Saint-Brieuc, donc en Bretagne, donc vous pouvez très bien aussi prendre rendez-vous pour une consultation en chair et en os, pourquoi pas, ça sera tout à fait possible, et je me ferai une joie de vous accueillir. Donc c'est surtout ça que je tenais à expliquer. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit, profitez un petit peu donc de cet horoscope. J'espère qu'il va vous convenir, j'espère qu'il va aussi surtout vous éclairer. Les nouvelles ne sont pas toujours excellentes, mais ça permet un petit peu, je dirais, de vous avertir. Un homme averti en vaut deux. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Nous allons donc regarder comment se déplacent les éléments astrologiques pour cette nouvelle année 2024. Donc nous allons commencer par les planètes
plus lente, hein, dite lourde. Donc la principale, la plus lente, hein, donc Pluton, donc en Verseau pour le tout début de l'année, hein, donc qui va rester vraiment au tout début du Verseau, c'est vrai, hein, mais bon, comme c'est une planète lente, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. Et voilà, ça qu'il faut comprendre, à partir du mois de mai, Pluton va reculer au début du Verseau à tel point qu'en reculant, hein, Pluton va revenir tout à la fin du signe du Capricorne, hein. Donc à partir du mois de septembre, hein. Donc Pluton revient à la fin du Capricorne, donc tout à la fin de ce signe, et à la mi-octobre, Pluton reprend un mouvement direct, un mouvement droit, et il va vraiment rentrer comment dire ça, de manière définitive, hein, donc en Verseau à partir du 20 novembre. Donc pas avant, hein, donc il y a encore une période un petit peu intermédiaire pour de longs mois pour 2024 par rapport à Pluton qui va encore slalomer entre le Verseau et le Capricorne, hein. Donc c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi Neptune en Poisson, donc c'est beaucoup plus simple. Quoique, hein, donc Neptune se rapproche vraiment donc pour le mois de juillet, hein. Donc Neptune va se rapprocher du Bélier, donc vraiment à pas grand chose près, hein. Donc vraiment Neptune pourrait passer en Bélier, mais ce sera pas le cas. Donc Neptune reste en Poisson pour toute l'année 2024 et il va reculer, hein, donc pour le deuxième semestre. Donc à ça qu'il faut comprendre, c'est que on se rapproche de Neptune en Bélier pour 2025. Ça qu'il faut comprendre, hein. Vous avez aussi Uranus en Taureau. C'est un petit peu le même scénario que Neptune, mais bon, il y a de la marge, hein, donc Uranus se rapproche du Gémeaux tranquillement, hein, mais on est encore largement dans le signe du Taureau, hein. Donc ça va être vraiment, je dirais plutôt la fin du signe du Taureau qui va être concerné pleinement par l'influx d'Uranus, hein, ça qu'il faut comprendre. On passe maintenant aux astres plus rapides, hein. Donc déjà nous avons Chiron en Bélier, hein, donc qui se rapproche ou qui va plutôt entrer pleinement dans le troisième décan de ce signe, hein. Donc Chiron avance, hein, donc dans ce signe, il est plutôt proche de la fin que du début, mais bon, c'est pas d'actualité pour 2024, ce sera plutôt pour 2025 voire 2026, hein. Donc Chiron prend son temps dans ce signe-là, ça qu'il faut savoir, hein. Vous avez aussi donc Saturne en Poisson. Alors là encore une fois, il y a une petite subtilité à bien comprendre, hein. Donc Saturne est tout de même assez lent dans le zodiaque, hein, oui, d'une certaine manière. Et donc, oui, Saturne va se rapprocher tranquillement du troisième décan, mais juste pour l'été, hein. Et donc, il va reculer, il va vraiment stationner, comme on dit, donc s'arrêter pour le 19 degrés exactement. Donc, ça va vraiment concerner une partie du troisième décan, pas tout le troisième décan, hein, ça qu'il faut comprendre. Et donc, il va reculer, il va surtout, pour être plus clair, il va surtout être important pour le deuxième décan des Poissons. Vous avez aussi Jupiter, aussi comme l'année dernière, 2023. Hein, vous avez un Jupiter qui aura la bougeotte, hein, puisque Jupiter va passer du début du Taureau et il va passer donc forcément le signe du Gémeaux. Hein, et donc, il sera donc à la fin du Gémeaux, en troisième décan du Gémeaux, plutôt pour la fin de l'année. Donc, un sacré parcours, hein, donc pour 2024. Donc, le passage, je dirais, donc de Jupiter en Taureau à Jupiter en Gémeaux se fera pour le 25 mai. Donc, à partir du 25 mai, Jupiter passera en Gémeaux. Alors, petite note qu'il faut ne pas écarter, hein, c'est que le rapport entre Jupiter et Saturne sera très harmonique au début de l'année, donc janvier-février, et à partir de la rentrée de septembre-octobre, hein, les 2 mois-là, septembre-octobre, Jupiter et Saturne vont faire une dissonance. Donc, ça sera assez important pour les signes donc mutables, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, je vais expliquer. Donc, ça va être Vierge, Gémeaux forcément, mais aussi Poisson et Sagittaire. Donc, ces 4 signes-là seront assez impactés à partir de la rentrée de septembre, hein. Donc, c'est ça-là que je voulais signaler. Enfin, nous avons donc la Lune noire et les astéroïdes, hein, donc pour cette année 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, la Lune noire va jongler entre le signe de la Vierge et celui de la Balance, hein. Donc pour être plus précis, nous avons donc au mois de janvier la Lune noire à la fin du Lion, hein. Donc encore une fois, ça va pas mal, c'est un peu comme Jupiter, il y aura pas mal de bougeottes, hein, pour cette Lune noire. Donc fin du Lion, la Lune noire va partir donc pour l'hiver jusqu'à même pas mal de temps encore, donc traverser donc le signe de la Vierge et
arriver au début du signe de la balance, donc il va s'arrêter au début de ce signe de la balance, reculer, hein, donc il va même reculer donc vers le troisième décan de la Vierge, puis repartir à nouveau, donc on est plutôt pour l'automne, hein, donc repartir à nouveau donc vers donc le signe de la balance, hein, donc à la fin d'année, nous aurons donc la lune noire à la fin de la balance, donc quasiment aux portes du Scorpion. Donc vous voyez, entre le Lion et le Scorpion, si on vraiment prend les extrémités, il y a pas mal de trajets, hein. Donc je dirais, beaucoup de signes vont être confrontés à un moment ou à un autre, de manière sympathique ou désagréable, à cette fameuse lune noire, hein. C'est surtout ça que je voulais signaler. Ensuite, nous avons des astéroïdes qui vont prendre une place importante pour 2024, hein. Donc, on va déjà commencer par Cérès, hein. Je trouve que c'est la planète la plus importante, puisqu'elle va rentrer tranquillement dans l'année, donc plutôt pour l'hiver, hein, février, hein, donc en Capricorne, hein, donc Cérès en Capricorne, et cela va presque y rester jusqu'à la fin de l'année. Donc, cet astéroïde va concerner le Capricorne pendant tout le temps. Donc, il va avancer tranquillement dans ce signe-là, hein, et donc il va reculer à 21 degrés précisément, donc au tout début du troisième décan, et donc tranquillement aussi, Cérès va reculer dans ce signe du Capricorne et va revenir, au tout début, donc à 7 degrés de ce signe, hein. Donc encore une fois qu'il va il va aussi reprendre son temps pour reprendre son mouvement direct et aller tranquillement dans le signe du Verseau, hein, pour la fin de l'année 2024. Donc Cérès sera très important en Capricorne. Vous avez aussi, d'une autre manière, hein, Pallas, qui va arriver tranquillement dans le Sagittaire, hein, donc, et qui va avancer jusqu'au début de ce signe-là, hein, donc à 8 degrés. Hein. Donc il va vraiment rentrer tranquillement, mais par effet donc de rétrogradation, donc il va reculer, hein, donc à la fin du Scorpion, jusqu'à la fin du Scorpion, hein, voire même aux portes du troisième décan, donc voire à cheval, je veux dire entre troisième décan et deuxième décan. Donc donc ça va concerner une bonne partie de l'année, hein, donc là on sera plutôt au niveau de l'été, hein, donc quand Pallas sera donc entre le troisième et deuxième décan, hein, et Pallas va reprendre son mouvement droit, hein, donc vers la fin du Scorpion et début Sagittaire. Donc on peut penser aussi à une période assez intéressante, hein, pour le mois d'octobre, hein, pour je dirais l'automne plutôt, hein, donc où Pallas au début du Sagittaire sera aussi important. Donc Pallas va reprendre un mouvement un peu plus rapide, encore une fois, vers la fin de l'année. Donc vraiment, Pallas sera aussi important entre le début du Sagittaire et la fin du Scorpion. Nous avons aussi donc nous avons aussi, donc pour être plus clair, donc Junon en Vierge, donc qui concernait aussi la fin de l'année 2023, hein. Donc Junon en Vierge, qui va y rester très longtemps aussi pour 2024, donc qui commence à reculer en tout début d'année, à 21 degrés de ce signe, donc tranquillement, à l'instar de Cérès, hein, donc Junon en Vierge va donc reculer donc jusqu'à 6 degrés de ce signe, hein, et va reprendre son mouvement direct tranquillement, hein. Bon, il ira un peu plus vite que Cérès, on dirait qu'on a quand même les 2 tiers de l'année avec Junon en Vierge. Pour terminer, nous avons la continuité, je dirais, de la fin de l'automne 2023, donc Vesta, qui était au début du Cancer, a reculé en Gémeaux. Ça continue pour le début de l'année 2024, hein, et il va donc reculer jusqu'à 21 degrés en Gémeaux, et Vesta va reprendre un mouvement direct, un droit, il va reprendre le mouvement du zodiaque. Donc tout cela, ça va se passer dans l'hiver, hein, l'hiver 2024, donc je dirais plutôt le mois de mars, hein, ça qu'il faut comprendre. Et donc Vesta passera dans le signe du Cancer, hein, donc là le signe qu'il avait occupé en automne 2023. Donc plutôt pour le début du printemps, nous avons donc Vesta au début du Cancer, donc qui va concerner ce début de signe. C'est cela qu'il faut comprendre. Voilà, j'ai dit, voilà ce qu'il fallait dire pour le déplacement des planètes. Né du 22 novembre au 25 novembre. D'une manière générale, pour cette année 2024, vous avez le cycle intéressant, oui, donc vous avez le soutien de Pluton en Verseau, hein. Donc ce cycle était naissant l'année dernière, hein. Et bien maintenant, Pluton va devenir de plus en plus présent, il va devenir vraiment un soutien de plus en plus fiable, on va dire ça comme ça, au fur et à mesure de l'année, hein. Donc vraiment, vous allez sentir que le cours de votre existence semble moins chaotique, avec cette possibilité donc de voir les choses, d'avoir une visibilité à long terme, hein. Vraiment de se dire on peut entreprendre quelque chose
de plus longue haleine, quelque chose qui tiendra la route, surtout par rapport à ce que vous préférez, par rapport à ce que vous aimez, ou par rapport à ce que vous comprenez, ça peut être aussi à un niveau intellectuel, hein. Et on va y venir, hein, par rapport à cette compréhension, puisque vous serez beaucoup moins dans un état d'errance, il y aura beaucoup moins de lassitude, hein. Donc vraiment, vous aurez cette impression de pouvoir réaliser un projet fondamental, de pouvoir aussi vous réaliser. Alors là, on est plus dans du long terme, hein, mais on est là, vous aurez vraiment ce début de quelque chose, une petite lueur d'espoir, quelque chose qui vous donnera vraiment cette impression de ne pas non plus vous égarer, de pas non plus, de pas non plus, comment dire ça, courir après plusieurs lièvres, mais au contraire d'être bien aligné par rapport à vos attentes, par rapport à vos envies, hein. Donc effectivement, vous avez vraiment cette impression de faire quelque chose de marquant sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan familial aussi, hein. Donc vraiment, il y a cette impression-là de réaliser quelque chose d'important, de quelque chose qui va permettre le ciment, de relations beaucoup plus fructueuses, hein, par la suite. Vous aurez aussi cette impression de retrouver votre punch, hein, ça peut concerner le domaine de votre santé, ça peut concerner un punch aussi sur un plan un peu plus philosophique par rapport au niveau spirituel aussi, hein. Cette impression-là de mieux capter ce qui se passe, donc la compréhension aussi des événements, qu'est-ce qui va, de voir comment ça s'enclenche, telle chose, en donne une autre, voir un petit peu plus l'idée de cause à effet, et de se dire, ah oui, enfin, il en ressort quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il y a vraiment aussi cette possibilité de devenir de plus en plus magnétique, hein. Vous avez aussi le cycle de Neptune, hein, en harmonie avec vous, hein. Donc Neptune est encore à la fin du Poisson, mais bientôt en Bélier. Donc voilà, pour l'année prochaine, hein. Mais il y aura donc cet avant-goût, hein, donc de Neptune sympathique avec vous aussi, hein. Donc vraiment, vous allez vous retrouver dans une phase de gratitude, hein. Merci à la vie, hein, et à ceux qui vous ont toujours soutenu, hein. Vraiment, vous allez prendre conscience de vos réels atouts, hein. Ça peut être, une forme de chaleur humaine, un côté ému aussi, hein, donc entre ce que vous allez recevoir et puis ce que vous allez apporter, hein. Donc il y a vraiment cette impression d'être en connexion de plus en plus avec des soutiens réels, hein, à ce niveau-là, et effectivement, on vous le rendra. Donc vraiment, vous pourrez exécuter quelque chose de réconfortant, d'humain aussi, hein, vous apporterez une forme d'humanité, de subtilité aussi dans vos projets. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan sentimental. Donc vraiment, la poésie sera à vos portes, elle sera jonchée tout au long de votre vie quotidienne, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez donc quand même des moments délicats, hein, il y en aura donc... On aura donc deux, oui. La première va concerner la fin janvier, début février. Vous aurez donc encore pour quelque temps la dissonance de Saturne en Poisson. Donc ça sera la fin de ce cycle, hein. Mais à côté de cela, vous aurez donc de l'autre côté du zodiaque l'autre dissonance dans la lune noire en Vierge. Et vous aurez aussi chez vous l'astéroïde Pallas. Donc on peut penser à un grand ménage sur des relations, des situations embarrassantes, hein. Il y aura toujours des complications, des appels au secours. Et au bout d'un moment, vous ne pourrez pas toujours répondre à l'appel, hein. Donc cela peut, cette période, hein, peut faire penser à un moment crucial pour vous concentrer vers l'essentiel, ce qui a réellement un avenir, hein. Donc ça peut concerner plutôt le domaine privé, hein, plutôt que le domaine professionnel, mais il y a un petit peu cette impression-là de se dire, voilà ce qui est important pour moi, et là je ne lâcherai pas. Donc voilà, le reste, ce n'est que fadaise, un peu ça l'idée. Vous aurez aussi un deuxième temps un peu délicat qui va plutôt être, qui va plutôt plutôt se diriger vers le mois d'août, hein. Vous aurez le passage assez bref d'Uranus en opposition, hein, donc à la fin du Taureau, quasiment en Gémeaux. Donc oui, un petit moment comme ça, l'Uranus va un petit peu faire son entrée, et vous aurez la dissonance de Mercure en Vierge, au mois d'août aussi, hein. Donc vous auriez, pourquoi pas, vous allez vous montrer un petit peu déboussolé, hein, parce que d'un seul coup, par rapport à ce que vous allez peut-être par rapport à ce qui va venir vers vous, vous serez un petit peu en mode, pardon, je crois que j'ai pas bien compris ce qui s'est passé là. Vous pouvez répéter la question, là je comprends pas. Là on me parle chinois, on me parle non étrangère, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive là? Là, d'un seul coup, le côté déboussolé, c'est ça. Il n'y a pas de référence par rapport avec vos connaissances, hein. Et si, vous aurez bien entendu, ça peut être par rapport à un chiffre hallucinant, donc ça peut être sur un plan sympathique comme désagréable, hein, par rapport, au niveau d'une comptabilité, par rapport à un devis, par rapport à une estimation. Donc ça peut être aussi un contrat totalement révisé, sans être averti, hein. Donc à ce niveau-là, sur un plan pourquoi pas relationnel aussi, par rapport à une nouvelle qui pourrait vraiment
vous tomber dessus d'un coup, ne surréagissez pas. Voilà, gardez un peu de self-control, hein, pas de panique, ce n'est que provisoire. Ça indique un petit avant-goût, c'est vrai, pour l'année prochaine, mais ce n'est qu'une partie de... Oui, ne voyez pas trop les choses de manière un peu trop... c'est pas biaisé, mais ne regardez pas les choses avec trop de partialité et regardez plutôt les choses avec un ensemble. Voilà, ce n'est que passager, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous avez un moment important, hein, donc vous avez donc le mois de mai, puisque vous aurez l'opposition de Jupiter en Gémeaux, vous aurez aussi le soutien de la Lune noire en Balance, et vous aurez l'astéroïde Pallas aussi dans votre signe. Hein. Donc vous allez pourquoi pas vous sentir un peu plus complimenté, on vous fera des clins d'œil pour accepter des propositions, pas toujours honnête, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Attention à tout ce qui peut concerner la réglementation, la légalité. Hein. Et donc, oui, à ce niveau-là, si vous acceptiez, cela vous renverrait dans une situation assez fragile, hein, ou bien sans continuité. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine sentimental aussi. Donc, voilà, attention à ne pas trop vous laisser tenter par des choses un peu trop faciles. L'argent facile, qui sait, hein, ça peut donner des complications plus qu'autre chose. Vous avez un moment fort, donc vraiment sympathique. Hein. Cela va concerner donc le mois de novembre et le mois de décembre. Vous avez donc en soutien ou en harmonie Mars en Lion. Hein. Donc cela, vous allez faire preuve d'un grand dynamisme, hein, d'un entrain pour préparer 2025. Vous aurez une longueur d'avance, une capacité à liquider tous les sujets du moment. Hein. Donc, par rapport au mois d'août, là, vraiment, vous allez reprendre les rails, hein, voilà, quelque chose de vraiment important. On va vraiment faire quelque chose de très intéressant. Donc, par rapport aussi à Neptune, vous pourrez aussi vous offrir un petit moment pour pouvoir rêvasser, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a l'idée un petit peu de s'enthousiasmer, mais par rapport à un idéal, toujours pareil, se connecter aussi avec ce que l'on aime vraiment faire. Hein. Donc, vraiment un côté agréable, sympathique. Ah oui, ça va faire du bien de faire quelque chose de simple, clair, visible et qui sera apprécié de tous. Né du 26 novembre au 28 novembre. D'une manière générale, vous avez le début du cycle de Pluton en soutien en Verseau. Hein. Donc, ce n'est qu'un début, hein, comme son nom l'indique. Donc, cela veut dire qu'on est plutôt dans une phase tranquille où Pluton fait des apparitions assez discrètes, mais Pluton vous permet d'avoir une vie un peu plus, comment dire ça, vous serez peut-être un peu plus lucide, hein, par rapport à certaines situations de votre vie, hein, et de voir qu'est-ce qui est prometteur, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui vous correspond. Et voilà, donc voilà, vous avez une tendance à viser de plus en plus juste pour faire évoluer, pour évoluer, je veux dire par là, pour évoluer dans votre carrière, ça peut être ça, pour progresser, pour vous sentir de plus en plus à l'aise sur un plan familial, par rapport à votre domicile, votre chez vous. Hein. Et donc, il y aura cette impression-là de faire de plus en plus quelque chose d'important et d'y voir clair. Ça, voilà, il y a l'idée un petit peu oui, de clarté, de simplicité, pourquoi pas, d'être un peu plus dans quelque chose de véridique, vraiment de fouiner aussi, hein. Donc on va y venir, hein. Mais donc vraiment vos instincts vont être décuplés, vous allez détecter les implicites, le langage non verbal autour de vous, hein. Donc vraiment votre esprit sera de plus en plus analytique. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous serez vraiment dans le repérage de détails ou d'éléments qui vous feront réagir. Hein. Ça peut être sur un plan agréable ou peut-être sur un plan un peu plus désagréable. Hein. Mais il y a vraiment cette impression de se battre pour quelque chose d'important. Voilà, même si c'est parfois sur des tonalités un peu plus où il faut prendre des risques, où il y a vraiment l'idée de quelque chose qui vous prend aux tripes. Voilà, au bout d'un moment, vous comprenez que ça vous permet donc d'évoluer encore une fois, de gagner en confort, de gagner en maturité aussi, hein, pourquoi pas. Donc vraiment, vous allez vous sentir plus près de votre quotidien, de votre présent, donc y compris sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan social. Hein, donc vraiment de se dire, effectivement, je capte tout ce qui se passe et rien ne peut m'échapper, parce que vraiment, vous êtes dans le vrai encore une fois. Hein. Vous avez un moment délicat, hein, pour cette année 2024, vous aurez juste le mois de février, qui va correspondre de manière un peu logique, hein, donc à la fin du cycle de Saturne en dissonance en Poisson. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous étiez concernés de manière constante, hein, effectivement, pour toute l'année 2023. Et là, ça y est, enfin, c'est terminé, vraiment. Donc voilà, ça, j'avoue, là-dessus, vous étiez les plus touchés l'année dernière. Donc ça y est, enfin, février, on n'en parle plus de Saturne.
Donc, dans ce moment-là, ça qu'il faut comprendre, c'est un petit peu pour rajouter une couche. Vous aurez de l'autre côté du zodiaque l'autre dissonance de la lune noire en Vierge, et vous aurez au milieu de tout ça, chez vous, l'astéroïde Pallas. Donc, ce sera un moment où vous allez clore un dossier ou une affaire pénible. J'insiste bien sur ce terme-là. Donc, vraiment, le travail de fond en 2023 va être mis en exergue là. Donc, vraiment, c'est là où vous allez réaliser que bon, on compte les points, on fait des comptes rendus, on fait le bilan. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça peut être au niveau administratif, ça peut être au niveau de travaux, par exemple, chez vous, ça peut être ça l'idée. Alors, enfin, on fait l'état des lieux, qu'est-ce que ça donne? Alors, on a envie un petit peu de se débarrasser de quelque chose de compliqué. Ça peut être aussi un moment une finalité par rapport à un soutien, par rapport à autour d'un ancien, je veux dire, au niveau de votre famille. Ça peut être une formation professionnelle difficile qui touche à sa fin. Donc, une rénovation suite à des dégâts, suite à des travaux aussi, suite à des dégâts aussi chez vous. Donc, encore une fois, enfin, on fait l'état des lieux, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous avez cette impression d'arriver au bout du tunnel et vous aurez finalement, pendant ce mois de février, une tendance à vite zapper sur des sujets beaucoup plus distrayants. Donc, vraiment, on vous demande d'aller jusqu'au bout, persévérer, même si c'est un petit peu dur. Donc, non, ne prenez pas la poudre d'escampette devant je le mets au singulier, devant votre dernière responsabilité. Vous avez un moment important, donc ça veut dire c'est ni extraordinaire ni catastrophique. Vous avez la fin mai, début juin. Vous avez donc le passage de Jupiter en opposition en Gémeaux. Vous avez pour vous soutenir la Lune noire qui passera en Balance. Et vous avez la dissonance de Junon en Vierge. Donc vraiment, vous aurez tendance à balayer une tendance à balayer d'un revers de la main des propositions un peu trop bling-bling, d'après vous. Donc oui, ce n'est pas fait pour vous. Vous aurez besoin de calme, de valeurs sûres, y compris sur le plan sentimental. Donc ne prenez pas des airs cyniques. Ne dégoûtez pas les autres si cela ne vous plaît pas. Si vous n'appréciez pas une nouvelle organisation, des décisions ou des directives venues d'en haut, malheureusement, vous allez un petit peu être obligé de faire avec. Donc, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que sous cet aspect comme ça de prendre les choses de haut, vous pourriez avoir ce risque à ce que l'on vous tourne le dos pour des futilités, donc sur le plan amical, sur le plan affectif, de manière plus large. Voilà, ne vous bagarrez pas pour ce genre de sujet un peu trop qui sont un petit peu plus du détail. Donc ne vous embarquez pas dans des grandes discussions ou donc carrément un petit conflit qui finalement a une base vraiment très futile. Vraiment, je reviens là-dessus. Donc sur le plan aussi sentimental, justement, ménagez le partenaire. Même si vous êtes célibataire, ménagez votre futur partenaire, qui sait, donc dans le sens où arrondissez les angles et ne soyez pas trop dans quelque chose du prêt-à-penser, dans des idées un peu trop préconçues. Vous avez un moment fort, agréable donc, vous avez donc le mois de décembre, puisque Mars sera en harmonie en Lion pendant ces 2 mois-là, et Pluton en même temps sera très important pour vous, il va refaire surface. Donc 2 éléments astrologiques très forts pour terminer l'année, donc vraiment vous allez vous montrer beaucoup plus percutant et offensif. De nouveaux élans transformateurs, j'insiste bien là-dessus, vont vous permettre de viser une existence beaucoup plus intéressante, un cadre de vie à votre image. Donc encore une fois, sur un plan familial, sur un plan professionnel, sur un plan même amical, ça peut être ça l'idée, de se sentir bien entouré. Donc vraiment, on va rentrer dans le dur pour 2025. Enfin, quelque chose va vraiment vous passionner, vraiment vous allez vous sentir vous-même dans votre élément. Né du 29 novembre au 2 décembre. D'une manière générale, vous avez une année astrologique, l'année 2024, où vous n'avez pas forcément de planète qui va vous soutenir ou qui va vous embêter de manière continue. J'insiste bien là-dessus. Il y a vraiment l'idée donc de périodes importantes et de moments un petit peu plus de relâche, où vous n'aurez pas forcément des choses extraordinaires. Donc, encore une fois, n'ayez pas cette idée-là d'avoir des situations, on va y venir, un peu plus complexes tout le temps, de manière continue. Encore une fois, ça va être des passages un peu plus complexes, un peu plus durs, et d'autres moments où vous allez pouvoir souffler. Donc vraiment, cette année 2024 ne devra pas être prise à la légère, tout de même, par rapport à des affaires épineuses qui demanderont toute votre attention, mais de manière
plus ou moins ponctuel. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus. Donc vraiment, vous aurez peut-être une tendance à minimiser les bienfaits, les bénéfices à long terme, hein, de se dire « Ah, pour le moment, c'est dur. Ah, comment ça se fait? J'en ai marre, ça n'avance pas, j'en ai marre, c'est compliqué, j'en ai marre, on me laisse de côté. » Oui, bah voilà, il y a côté, c'est pas un côté plaintif, puis c'est un côté à souffler, quoi, à réaliser que, bon, un petit peu à perdre votre courage, à voilà, vous décourager. Donc, voilà, on y est, pensez à ce qui va se passer vraiment sur du long terme, au fait que vous faites un effort et qu'après il y aura un réconfort par la suite, hein. Donc effectivement, il y a un aspect contraignant, ça peut être des travaux à effectuer chez vous, une vie à deux, oui, au niveau sentimental qui peut être assez compliqué, hein. Voilà, si vous êtes, oui, si vous connaissez mal, entre guillemets, hein, voilà, sur le terme en couple, hein, si vous êtes en couple, bah là, vous allez mieux vous découvrir, vous allez mieux vous connaître. Et ça ne va pas forcément déboucher sur quelque chose de catastrophique. Mais au moins, il y a un petit peu cette idée, donc, au fur et à mesure, de mieux que chacun puisse trouver ses marques, hein. Pourquoi pas, ça peut être un nouveau travail très, très sympathique, ça peut être une bonne ambiance au travail, mais alors très très loin sur le plan géographique. Et il va falloir y aller, ça peut être juste un problème de transport, ça peut être aussi des économies à faire pour un gros achat par la suite. Donc, pensez long terme, une fois que vous aurez toute la petite cagnotte de constituée, vous serez bien content de pouvoir casser un petit peu votre tirelire. Vous pourrez le faire sans vous sentir un petit peu, sans vous culpabiliser, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez donc quelques moments délicats, oui, il y en aura deux, hein. Vous aurez donc déjà, pour commencer, à la fin février, début mars, hein, oui, vous aurez la dissonance de Saturne de Saturne en Poisson, hein. Vous aurez aussi de l'autre côté deux autres dissonances, donc la Lune noire et Junon en Vierge, et vous aurez l'astéroïde Pallas au milieu de tout ça, donc chez vous en Sagittaire. Donc vous allez un petit peu piaffer, hein, devant des contraintes supplémentaires, des retards qui vont s'accumuler, hein. Donc votre dossier sera peut-être expédié sur un plan administratif, sur un plan de votre travail. Oh, on est content, c'est terminé. Et il sera vite, voilà, ça va être retour à l'envoyeur, hein. Il sera vite retourné sans la moindre explication. Alors là, comment ça se fait? Vous vous demandez, mais comment c'est possible? J'ai tout fait ce qu'il fallait, et là, oh, donc ça peut être un moment d'agacement, et à vous de vous débrouiller, de vous creuser les méninges, et surtout de mieux connaître le terrain. Parce que effectivement, si on gratte un petit peu sur le vernis, hein, si on regarde un petit peu de plus près, ah oui, il y a un élément que vous aviez un petit peu omis, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Donc voilà, étudier. Avec Saturne, il faut étudier, réfléchir à ce que l'on fait. Vous aurez un deuxième temps un petit peu délicat, hein. Vous aurez donc la mi-juin, hein. Vous aurez donc, oui, ça va se passer autour de la mi-juin, je veux dire. Vous aurez l'opposition de Jupiter en Gémeaux et vous aurez aussi la dissonance de Junon en Vierge. Donc vous aurez besoin de faire le strict minimum, de ne pas vous laisser embêter par un environnement bruyant. Alors à la fois bruyant et mondain. C'est pas juste pour faire du bruit, c'est vraiment ça va piaffer. Non, ça va pas piaffer. Je veux dire, ça va faire de l'esbrouf. Ça va vraiment, voilà, ça va parler très fort. Ça va vraiment, voilà, se donner de l'importance. Les gens vont peut-être s'écouter parler. Voilà, ça va donner cette impression-là que vous avez des gens hautement instruits et qui vraiment veulent en mettre plein la vue. Voilà, ça va vraiment vous paraître lourd à ce niveau-là, hein. Donc, comment on peut faire autrement? Donc, vous allez faire vous ferez ce que vous aurez prévu, hein, et sans aucune souplesse à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, vous n'allez pas vous montrer disponible pour ce genre oui, ce genre comment dire ça, ce genre d'environnement futile, hein, oui, à ce niveau-là. Donc, comment dire ça? Est-ce que ce sera vraiment le moment à ce niveau-là de vous embêter, de vous déranger? Bah, peut-être que oui, quand même, ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, surtout si vous êtes célibataire, sur le plan sentimental, ne partez pas vaincu, puisqu'effectivement, une rencontre sera possible. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que ne soyez pas trop dans l'idée de rejeter complètement cet environnement, et au contraire, c'est parce que, tout simplement, on vous considère comme quelqu'un qui peut avoir une certaine science, un certain savoir. Donc, ne refusez pas trop catégoriquement ces appels du pied, puisque même si ça peut vous paraître un petit peu trop exagéré, un peu trop dans les petites courbettes, bah, acceptez quelques codes et rentrez un petit peu dans le moule. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Vous avez un moment important, donc
pas trop moche à ce niveau-là, plutôt sympathique. Hein. Vous avez le mois de décembre, puisque ça y est, la fin de Saturne, la fin de la dissonance de Saturne en Poisson sera là hein, pour ce mois de décembre. Vous aurez par contre le retour de Jupiter en opposition en Gémeaux. Vous aurez Mercure dans votre signe, donc c'est vrai, ça peut coincer, mais quand même, vous aurez Mars qui va vous épauler en Lion. Donc la tension sera palpable, hein, c'est vrai. Vous serez devant des moments assez décisifs. Voilà, vous allez pourquoi pas recevoir une réponse assez importante. Et pourquoi pas, vous allez aussi regretter ces phases où vous aurez agi sans prétention, en minimisant les enjeux. Hein, alors encore un coup, moi j'ai des guignols en face de moi. Voilà, ils sont toujours un petit peu dans l'idée de futilité. Donc je vais y aller, mais voilà, vous allez y aller, mais sans l'idée d'être vraiment convaincu de ce que vous ferez. Attention, hein, surtout sur le plan financier, sur le plan de votre travail, et vous allez vous rendre compte pour ce mois de décembre qu'il va falloir mettre les bouchées doubles afin de vous attaquer enfin, de vous attaquer enfin d'attaquer enfin, je veux dire, un souci par la racine et de se dire qu'effectivement, on avait laissé traîner des choses importantes, on avait un peu négligé certains enjeux, hein, et là, on se rend compte que finalement, c'est important, oui, voilà, on doit accepter, on doit être dans le oui et pas toujours dans le non. Donc, Mercure chez vous va vous apporter beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus d'agilité dans vos différentes démarches. Il était temps que vous réagissiez. Né du 3 décembre au 8 décembre. D'une manière générale, pour cette année 2024, vous avez la fin du cycle de Chiron en Bélier en harmonie avec vous. Hein. Donc cette fin de cycle arrivera pour le mois de mars. Donc vraiment, vous connaissez votre valeur, vos différents atouts. Hein. Vous avez vraiment cette impression que votre petite contribution peut apporter un bien fou dans un grand ensemble. Hein. Donc il y a vraiment cette impression voilà, de tranquillité, de se dire, je lâche quelque chose, advienne que pourra, mais au moins j'aurais pu impulser quelque chose d'important, voilà, sur un plan social, sur un plan professionnel, c'est vrai, mais voilà, il y a cette idée oui, de prendre plaisir à témoigner, hein, à livrer vos expériences de vie, à transmettre à moins expérimentés que vous, et après, on verra. Après tout, voilà, vous avez fait votre part de contrat, votre part de marché, et voilà, après, vous laissez un peu la vie, l'univers faire le reste. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de postérité, de continuité, une fois que vous serez parti, hein, sur un plan amical, sur un plan professionnel, sur un plan familial, hein, de se dire, bon, voilà, on laisse les autres libres de leurs actions, libres de leurs choix. Vous avez tout de même le cycle de plus en plus important, donc de Saturne en dissonance en Poisson. Donc une fois que le contenu sera transmis, une fois vraiment vous aurez passé le relais, il y aura un petit peu cette impression de grand vide, alors en vous, de se dire, maintenant qu'est-ce qui me reste ? Il n'y a pas grand-chose, hein, ça qu'il va falloir réaliser. Donc ça peut être, alors c'est un exemple précis, mais ça peut être un révélateur de l'idée, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être ça peut être une période de chômage, hein, ça peut être une solitude au niveau sentimental, ça peut être un déménagement, si vous êtes locataire, justement vers une location qui ne vous conviendra pas du tout. Alors là, mais où est-ce que vous avez atterri ? Là, cette impression de ne pas savoir où mettre l'immeuble, de ne pas savoir vraiment vous sentir à l'aise chez vous. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment l'idée donc de blocage effectivement à prévoir, hein, et il y a aussi l'idée donc de leçon à tirer, de se dire qu'est-ce que ça veut dire tout cela, qu'est-ce que ça signifie. Donc pourquoi pas, à long terme, cela veut dire aussi accéder à un certain ancrage, à se dire que finalement, on doit garder, conserver, tenir bon pour vraiment à la fin se sentir à l'aise et de tout faire pour que c'est pas attendre que les choses soient confortables, c'est de créer vous-même votre confort et votre bonheur. Et vraiment à ce niveau-là, donc tenez bon. C'est un petit peu la loi assez dure de Saturne, mais vraiment ça vous permet après d'être bien, d'être vraiment au clair par rapport à certaines situations qui finalement sont parfois pas totalement bien façonné, hein, il y a l'idée un petit peu donc, de sculpter quelque chose dans le détail pour que vraiment vous puissiez avoir à long terme, hein, un ensemble beaucoup plus sympathique avec quelque chose d'un peu plus net dans votre vie. Vous avez donc deux moments délicats, un petit peu difficiles pour cette année 2024. Vous avez déjà le mois de mars. Hein, alors le mois de mars va correspondre au départ de Chiron, sympathique en Bélier. Et il y aura déjà, juste à ce moment-là, donc Saturne en dissonance en Poisson. Vous aurez de l'autre côté du zodiaque la Lune noire et Junon, les deux réunis en Vierge. Donc vous aurez cette impression de ne pas être accueilli dans votre démarche de témoignage. Hein. Vous allez peut-être vous montrer un peu chagriné de faire avec des personnes ingrates, hein, ou avec des situations teintées d'indifférence.
bah, après tout ce qu'on a fait, après tout ce que j'ai fait, alors pourquoi, enfin voilà, c'est pas sympa. Pourquoi on me tourne le dos? Pourquoi on me répond oui pour me faire plaisir? Mais je vois bien il y a pas de communication, voilà. Vous serez peut-être dans l'humain, baigné dans une ambiance assez froide, assez mécanique, assez technique, comme si vous parliez, oui, chaleur humaine à un robot ou une machine, hein. Oui, bah, ça vous répond par des chiffres ou par des... voilà, ça peut être par rapport à une administration qui vous répondra que par des chiffres, que par des codes, que par des lois, que par des textes, voilà, des textes de loi. Voilà, ça peut être ça l'idée. Voilà, toujours quelque chose de carré, de chiffré, de calibré. Et vous, vous attendez quelque chose de beaucoup plus, oui, de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus sympathique. Et là, ça va être assez compliqué. Vous avez aussi le mois d'août comme moment délicat. Vous avez l'opposition de Jupiter en Gémeaux. Donc, on vous fera peut-être la morale pour des détails administratifs, pour des détails juridiques, par rapport à un règlement, par rapport à des codes sociaux, tout simplement. Et donc, vous allez vous sentir atterré par la sévérité ambiante, de se dire, là, franchement, pour ça qui dépasse, ben voilà, là, c'est le coup près qui tombe. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est disproportionné, mais ça va quand même tomber parce que, malgré tout, vous ne serez pas non plus en odeur de sainteté, vous ne serez pas non plus totalement blanc, même si c'est pas une petite chose exactement. Voilà, à ce niveau-là, acceptez le fait qu'on puisse réagir par rapport à votre attitude. Sur un plan sentimental, justement, faites attention à ne pas froisser le partenaire. Ne soyez pas trop, oui, alors d'un côté, dans les extrêmes, soyez pas trop décontracté ou ne soyez pas trop va-t-en-guerre. Ah, tu m'as dit si, ah, t'as fait ça, mais comment ça se fait? Donc, encore une fois, voilà, sachez que si les gens, si vous vous sentez mal à l'aise par rapport à une situation, c'est pas non plus venu spontanément. Donc, à ce niveau-là, je dirais, oui, méfiez-vous un petit peu, prudence, surtout sur le plan financier, hein. Donc, voilà, ne soyez pas trop dans l'idée de se dire que les choses vont continuer en ligne droite. Vous avez aussi un troisième temps un peu difficile. Vous avez donc Mercure dans votre signe, hein, en dissonance avec d'autres planètes, hein. Donc on peut penser un humour caustique au programme. Vous ne lâcherez rien. Vous aurez certainement une forme de lassitude, un esprit dérouté, hein, dans l'expectative de se dire mais comment on va en finir avec ces histoires. Comment ça va se terminer? Encore une fois, on cherche la signification, on ne trouve pas vraiment. Donc vraiment, vous serez enfin dans une période où vous aurez un début d'éclaircissement, un interlocuteur beaucoup plus fiable qu'auparavant. Donc voilà, ne vous tirez pas une balle dans le pied à ce niveau-là. Écoutez, hein, laissez une place à une autre solution possible, hein. Dites-vous qu'effectivement, voilà, vous êtes toujours dans cette idée de faire quelque chose comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez, et au contraire, accepter quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus ouvert, quelque chose vraiment de différent par rapport à ce que vous aurez imaginé. Ça pourrait être un tremplin pour 2025. Né du 9 décembre au 12 décembre. D'une manière générale, vous avez pour cette année 2024 le cycle de Chiron en bélier en harmonie avec vous, hein. Donc cela correspond à de réelles occasions de parcourir de nouveaux espaces, de franchir de nouveaux caps, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan familial, hein. Donc vraiment, vous aurez cette tendance à traîner des pieds pour accepter une occasion de vous mettre en valeur, de sortir de votre carcan très rassurant, hein. Donc effectivement, de se dire, ah bah oui, on n'ose pas, et pourtant si. Alors voilà, Chiron, hein, c'est l'idée donc de seuil, c'est toujours le symbole du seuil de la porte. On peut l'ouvrir, on peut la laisser fermer, mais voilà, on peut l'ouvrir et découvrir quelque chose d'intéressant, quelque chose de plus facile que ce qu'on imaginait, hein. Donc il y a vraiment cette impression de se dire, effectivement, on a tendance un peu à compliquer les choses, à ne pas oser, hein. Ça peut être un moment de timidité, hein, dont vraiment vous avez envie de rester dans votre intimité. Elle ne demande justement qu'à être partagée, hein, donc sans être indiscret, sans que les autres se montrent indiscrets envers vous. Et voilà, vous aurez cette impression justement de ne pas oser, de ne pas faire quelque chose de plus grande envergure. Et effectivement, vous aurez les clés de la réussite. Alors pourquoi il y a le fait de ne pas trop oser? Parce que vous aurez aussi le cycle de Saturne en dissonance en Poisson à partir du mois d'avril, hein. Donc vraiment, vous allez vous sentir un peu au pied du mur. Vous ne pourrez pas vous défiler devant des situations où l'on recherchera votre expertise, hein. Et encore, hein, si tant est qu'elle puisse arranger certains imbroglios. Ça peut être sur le plan, de votre domicile, hein, sur le plan, oui, ça peut être aussi sur le plan familial. Donc il y a cette idée que, heureusement que vous apportez de l'eau au moulin, parce que c'est
plutôt ce n'est pas forcément évident à régler comme ça, donc d'un coup de baguette magique. Donc en participant, vous pourriez vous retrouver dans des situations de dilemme, hein. Donc réfléchissez bien à votre angle d'attaque. Vous n'aurez pas de joker, vous n'aurez pas non plus de plan B. Donc encore une fois, voilà, si vous avez des possibilités donc voilà, de pouvoir un petit peu plus étendre certaines compétences, certaines relations, voilà, un réseau, pourquoi pas, de faire un petit peu plus ce que vous aimez, de pouvoir aussi vous détendre, profitez-en, ne soyez pas trop dans quelque chose de carré, strict, voilà, c'est dans mes petites grilles, hein, c'est dirigé comme ça, parce qu'au bout d'un moment, c'est ça qui peut provoquer une certaine fatigue. Vous avez aussi donc le cycle de Jupiter en opposition en Gémeaux, ça va concerner plutôt le deuxième semestre, hein. Donc on s'intéressera à vous, à vos idées, à vos préférences, mais vous allez vous sentir vite encombré par des personnes qui vont s'incruster dans votre existence, hein. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le côté on se lance parce qu'on se sent, voilà, on ne sera pas indiscret avec vous, mais d'un autre côté, si d'un seul coup on veut trop, voilà, on veut trop être si on se propose, s'il y a trop de candidatures spontanées pour vous aider, pour vous épauler, au bout d'un moment, les pattes, vous cherchez à avoir votre petit cocon tranquille, hein. Donc effectivement, vous verrez peut-être plein de défauts, plein de projets mal ficelés, un mauvais travail autour de vous, ça peut être ça l'idée. Donc par rapport à l'opposition de Jupiter, il y a quand même l'idée donc de jugement, hein, effectivement, de se dire, oui, quand même, c'est pas d'une mauvaise estimation, tout du moins. Donc, devez-vous tout régler ou est-ce que vous devez apprendre un peu plus à déléguer? Donc, alors, encore une fois, vous réalisez que ça vient de plus en plus vers vous parce qu'aussi vous aurez cette attitude à essayer de corriger les choses et de se dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, non, laissez un petit peu tranquille les choses se faire, laissez les autres dans leurs mouvements, dans leurs activités, et justement, vous allez pouvoir retrouver de plus en plus une forme de tranquillité. Donc sur le plan sentimental, par rapport au partenaire, hein, si vous êtes en couple, faites confiance tout simplement. Faites confiance en votre partenaire. Vous aurez un moment important, donc ni catastrophique, ni fantastique, hein. Vous aurez donc le mois d'avril, qui va correspondre au soutien de Mercure en Bélier, hein. Donc oui, mais associé à d'autres planètes un peu plus tendues, hein, donc à certaines tensions. Donc on vous flattera, on s'intéressera à votre devenir, hein. Donc vous aurez enfin la parole d'exprimer vos desiderata, et vous ne mâcherez pas vos mots, vous allez le faire de manière très directe, hein. Donc vous aurez besoin de confort, de soutien, voilà, sur le plan sentimental, sur le plan financier, hein. Ok, on va prendre note, il n'y a pas de souci, hein. Mais par rapport à Saturne, effectivement, à la dissonance de Saturne, vous aurez une réponse un jour, éventuellement. Quand? Alors là, il ne faut pas trop vous poser la question. Donc ça qu'il faut voir, c'est des moments où vous allez vous sentir de proximité, de se dire « Ah, c'est bien, on peut faire quelque chose d'intéressant ». Et là, ça peut être un grand silence par derrière. Voilà, quelque chose où il y aura un peu une espèce de sans-suite. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais ça veut dire qu'il va falloir attendre. Vous avez donc aussi deux moments délicats. Le premier va correspondre à la deuxième quinzaine du mois de juillet. Vous aurez la dissonance de Junon en Vierge. Vous aurez à ce moment-là l'arrivée de l'opposition de Jupiter en Gémeaux. Et vous aurez la dissonance aussi en Vierge, donc de la Lune noire. Donc on peut penser à des rendez-vous inutiles qui vont s'accumuler. Vous serez pressé de votre côté, hein, et on vous dirait, oui, et on dirait que tout serait fait pour vous faire perdre du temps à ce niveau-là. Vous aurez vraiment envie donc d'activer les choses, de faire vraiment quelque chose qui vous plairait vraiment, hein. Donc il y aurait peut-être un côté intransigeant, voilà, s'il y avait peut-être des modifications dans des projets en commun, des avenants à certains contrats sur un plan financier. Donc le fait, hein, c'est un petit peu comme les Sagittaires juste avant vous, de dire non, 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 ça se peut pas, je veux pas, non, non, tout de suite, pas à monter au créneau, mais vite, voilà, à vous défendre, voilà, essayer de rejeter des choses, hein. Donc, et attention, à ce niveau-là, vous rejetez des choses, effectivement, votre refus sera enregistré, mais de votre côté, est-ce que tout est bien clair? Voilà, vous sentez un petit peu en position de force, de dire, bon non, c'est évident, mais est-ce que c'est si évident que ça de refuser certaines aides ou de refuser, je dirais, une autre décision, quelque chose de nouveau? Donc, encore une fois, attention à vos positions, ne soyez pas trop à répondre dans l'urgence. Au contraire, faites attention avant de répondre, hein. Vous avez aussi comme deuxième temps un petit peu délicat, la mi-novembre à la mi-décembre,
vous aurez Mercure dans votre signe en opposition à Jupiter en Gémeaux. Bon, vraiment, vous aurez une tendance à tout mélanger parmi les différents projets, les différents sujets. Donc, pourquoi pas, Mercure vous donnera un petit peu cette impression d'être un peu dépassé par des événements qui vous demanderont d'être réactif, d'être vif d'esprit. Hein. Donc, il y aurait peut-être une confusion entre ce qui est l'ordre du chipotage et de l'essentiel. Donc, on vient encore vous déranger. Oui, mais cette fois-ci, ce sera pour résoudre un moment important. Donc, à ce niveau-là, on viendra peut-être gommer certaines de vos erreurs ou certaines de vos estimations un petit peu fausses hein, par rapport à une personne. Donc, encore une fois, tout simplement, acceptez que l'on vous tende la main. Encore une fois, vous n'aurez peut-être pas réponse à tout. Né du 13 décembre au 16 décembre. D'une manière générale, pour cette année 2024, vous avez la fin du cycle de Neptune en dissonance en Poisson. Donc ça y est, on n'en parle plus à partir du mois de mars. Donc vraiment, il y a cette impression de voir avec votre cœur, hein, de se dire enfin, on peut sortir de certaines lois de certaines lois de la physique, hein, de se dire qu'on peut voir effectivement réellement avec ses yeux et son cerveau, mais avec un peu d'imagination, on peut voir avec son cœur. On peut effectivement avoir un regard beaucoup plus attendrissant, avoir quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus spirituel aussi, hein, de rechercher quelque chose d'un peu plus raffiné, hein, et donc vraiment vous allez appréhender vos soucis en prenant compte enfin de leur valeur symbolique. Hein. Donc ça peut être une méfiance qui va de plus en plus s'estomper, une carapace hermétique aux grands sentiments qui va de plus en plus se fissurer, donc vraiment vous allez entrevoir toutes les subtilités qui vous manquaient tant. Ça peut être sur un plan le plan de votre logement, sur le plan amoureux, sur le plan familial, sur le plan spirituel aussi. Il y a vraiment cette impression de « Ah, enfin, on a compris ». Et on sort aussi de certains moments ambigus. Hein. Enfin, on peut être sûr et certain de ce qui a un sens pour vous. Et aussi, par rapport à certains dangers, on les voit beaucoup plus. Vous avez le début du cycle de Chiron en harmonie en bélier. Hein. Donc ça y est, Chiron devient de plus en plus important dans votre ciel. Hein. Donc il y aura cette impression de pouvoir expliquer clairement où vous voulez vous orienter, quel choix de vie effectuer pour vous sentir bien dans votre peau. Hein. Donc c'est enfin l'idée de transparence hein, qui sera possible dans vos goûts, dans vos sentiments. Je veux telle chose. Voilà. Et je vais pas plus loin, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est clair, net, c'est telle chose. Voilà. Enfin, c'est ce que je veux faire. Point. Ah, voilà. Pas de complications, pas de phrases à rallonge. Non, c'est ça. Point barre. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est ma cible. Ça fait du bien de faire quelque chose de clair, de net. Hein. Donc ça peut aussi correspondre, Chiron peut correspondre à des surprises agréables. Hein. Au-delà de votre petit programme, vous allez oser, oser le naturel, sans frioriture, hein, y compris sur le plan professionnel. Voilà, quelque chose de simple, direct, et qui vous transporte dans quelque chose de différent. Oui, parce que si vous osez cibler quelque chose de bien net, vous allez voir que le trajet, la perspective, sera pas du tout celle que vous avez entrevue au départ. Vous aurez des moments importants, donc pas forcément fantastiques, mais pas non plus trop compliqués. Hein. Vous aurez déjà, en premier temps, vous aurez donc la deuxième quinzaine du mois de mars, vous aurez Mercure en harmonie en bélier, qui va correspondre pile à l'arrivée de Chiron aussi en bélier, mais à côté de cela, vous aurez l'opposition de Vesta en Gémeaux, et vous aurez la dissonance de la Lune noire en Vierge. Donc voilà, des influences un peu mitigées, mais bon, tout de même, il y aurait peut-être une bonne nouvelle, surtout sur le plan financier, sur le plan sentimental, par rapport à vos loisirs aussi, mais une bonne nouvelle qu'il va falloir saisir au vol. C'est ça qu'il va falloir surtout comprendre. Alors attention, ce genre de choses, hein, vous aurez pourquoi pas une occasion de faire un bilan salutaire, hein, entre quatre yeux, entre quatre oreilles aussi, entre quatre oreilles, hein, surtout ça qu'il faut comprendre. Donc un discours à suivre, des informations capitales pour enfin y voir clair. Donc ça peut être, voilà, cette idée-là de pouvoir avoir quelque chose sous la main, là, ah ça y est, enfin, ça vient. Donc le côté un peu, on est un peu fébrile, hein, donc, mais il y aura un côté très 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 furtif à ce niveau-là. Donc pas sûr de pouvoir réagir, de pouvoir dégainer à temps pour vraiment profiter. Hein. C'est comme si vous aviez un début de conversation, mais vous n'avez pas la fin de la phrase. Ah mince, ça peut être un peu rageant ce moment-là, un peu frustrant, mais il y a un petit peu le fait d'avoir compris en gros, compris en gros comment on peut sortir d'une situation de dilemme, de se dire enfin on peut y voir clair et de se sentir rassuré. Ça peut être un compliment aussi qu'on entend à moitié, mais on n'a pas tout, mais au moins on a compris qu'il y avait peut-être
un soutien par rapport à un groupe sur lequel on ne s'attendait pas du tout. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas tous les éléments, mais l'essentiel du message sera compris. Vous aurez un deuxième temps, hein, c'est important, vous aurez la deuxième quinzaine du mois d'août, il y aura toujours Mercure, mais là cette fois-ci en Lion, en harmonie. Vous aurez la fin, alors j'insiste bien, la fin du passage de Saturne en dissonance en Poisson, donc pour quelque temps, et vous aurez aussi le début du passage de l'opposition de Jupiter en Gémeaux. Hein, ça qu'il faut comprendre, encore une fois, ce ne sera qu'un passage. Pendant cette deuxième quinzaine du mois d'août, vous aurez aussi la dissonance de la lune noire en Vierge. Donc cela va correspondre à une période où vous allez vous moquer de certains avertissements venant surtout d'empêcheurs de tourner en rond. Donc forcément, une certaine méfiance, un certain rejet à ce niveau-là. Donc vous ne croirez pas un éventuel, alors j'insiste bien, un éventuel échec sur le plan sentimental par rapport à votre logement. Encore une fois, non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Tout est bien préparé de votre côté. Vous allez vous sentir protégé en position de force et vous allez vous sentir un peu plus préoccupé à finir de synthétiser différents éléments complexes et de se dire c'est complexe. Donc c'est peut-être pas si évident que ça. Donc encore une fois, vous avez peut-être réalisé que ce qui vous arrive là est peut-être le premier pas plutôt vers un premier signe avant-coureur vers des difficultés. Donc méfiance, ne vendez pas trop la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous aurez un troisième temps important, hein. Vous aurez la deuxième quinzaine du mois de novembre, vous aurez Mercure dans votre signe cette fois-ci, et la fin du passage de Jupiter en opposition. À côté de cela, vous aurez la lune noire qui passera en balance, et là, ça sera beaucoup plus sympathique. Donc vraiment, vous allez vous montrer un peu plus malin et objectif, surtout sur les difficultés rencontrées. Pas si facile que cela de jouer franc jeu, hein, d'oser vous mettre à nu par rapport à l'idée de transparence. Hein. Donc le fait, c'est vrai, toujours dans le fait de se lancer, de pas trop savoir où ça va aller, donc pourtant de savoir d'avoir cette impression de savoir où on met les pieds, mais pourtant, plus on avance et plus on voit des options, plus on voit aussi des complications aussi. Hein. Donc effectivement, vous avez cette impression de plus en plus d'avoir affaire à des interlocuteurs assez hypocrites, aussi d'avoir des situations devant vous de plus en plus trompeuses, pas si évidentes que cela à régler. Donc vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a peut-être un levier sur lequel vous devez agir et qui sera très important pour 2025. Et ce levier, ça va être tout simplement la rigueur. Né les 17 décembre et 18 décembre. D'une manière générale, vous avez le cycle de Neptune en dissonance en Poisson pour toute l'année 2024. Hein. Vraiment, vous arrêtez cette tendance à désirer un monde parfait, sans accroc. Hein. Donc vous allez rejeter les indélicatesses, la brutalité, la bêtise ambiante. Hein. Et pour autant, vous serez dans des situations vous-même un petit peu grossières, surtout dans les a priori. Hein. Donc cela veut dire quoi? Les a priori, ça veut dire que vous avez un petit peu cette impression de savoir quelque chose avant d'avoir testé, avant d'avoir essayé. Justement, on vous demandera de chasser ces principes préconçus. Donc vous aurez peut-être une tendance à imaginer, à vous faire votre petit cinéma. Hein. Donc les situations peuvent sembler mystérieuses, hein, sans vraiment de solution clé en main. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Donc se dire, ah oui, après tout, mais je vais m'en sortir, mais ou voilà, je vais prendre tel chemin, tel biais, mais sans être sûr vraiment. Hein, est-ce que ça peut pas non plus, on peut pas un peu bifurquer à gauche, bifurquer à droite. Hein, donc vraiment cette idée-là de pas trop finalement, d'être un peu dans le brouillard et d'y aller petit à petit une fois que le brouillard se désépaissit et sans savoir exactement à quel endroit ça va vraiment se déclencher en votre faveur. Hein. Donc ça peut concerner voilà, ce domaine, ça peut concerner plutôt le domaine privé en tout cela ou tout ce qui peut concerner votre logement. Vous aurez pour 2024 le premier passage de Chiron en harmonie en bélier. Hein. Cela va correspondre à une phase où vous allez vous concentrer sur votre bien-être et celui que vous pourrez apporter aux autres. Hein. Donc cela peut correspondre à un recul nécessaire par rapport à votre différentes quêtes, hein, pour démêler le vrai du faux. Hein. Est-ce que vous serez bien à l'aise? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Donc il y a vraiment le fait de se dire, d'accord, le brouillard se dépécit, mais pour faire quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse, qui me fait avancer sur un plan spirituel, sur un plan intellectuel. Donc quelle que soit la réponse, que ça soit sympathique ou désagréable, vous aurez cette impression-là de vous poser les bonnes questions, de pas trop non plus vous laisser déborder par certaines complexités, des situations alambiquées. Voilà.
Ok, bah voilà, vous allez trouver une certaine boussole pour ne pas trop non plus vous dérégler, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan de vos loisirs, sur le plan de votre santé, sur le plan financier. Donc voilà, qu'est-ce que vous aimerez faire de votre existence? Vous avez des moments importants, donc pas trop moches, plutôt sympathiques, c'est un petit peu entre les deux, hein. Vous aurez donc déjà la fin mars, début avril, vous aurez donc la dissonance de la lune noire en Vierge, vous aurez Mercure en harmonie en Bélier, et vous aurez l'opposition de Vesta en Gémeaux. Donc vraiment, vous allez tenir le bon filon. Ça peut être un pressentiment auquel vous allez pouvoir vous fier. Ça peut être alors un détail ou un vice caché, hein, par rapport à dans une présentation impeccable, hein, sur la forme, et donc ça peut être un bon point par rapport à des affaires, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Voilà, vraiment, vous allez un petit peu être un détecteur de mensonges, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, sur le plan relationnel, vous saurez vous écarter de certains charlatans en tout genre, hein, et vous le ferez savoir, hein, dans le sens, vous n'allez pas vous laisser duper, donc bas les pattes, on repousse un petit peu les choses, et pas besoin donc voilà, de vous embarrasser pour des discours un peu vagues, un peu flous, un peu grandiloquents. Non, c'est démagogue, hop, voilà, démagogique, je veux dire, hop. Et là, vous allez percevoir qu'il n'y a rien, n'a pas d'alternative, et ça va être un peu ça le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire autrement que en suivant cette soie-là un peu trop chimérique? Et là, vous allez un petit peu réaliser que vous avez un petit peu trop balayé devant vous comme ça, et vous allez un petit peu vous retrouver sans autre alternative, sans quoi faire autrement. Bon, vous avez aussi le mois de septembre, vous aurez, oui, comme moment comme moment important, hein, un petit peu mitigé. Bon, en soutien, vous aurez donc Mercure en Lion, mais vous aurez le passage, donc passage assez bref, de Jupiter en opposition en Gémeaux, et vous aurez aussi la dissonance de la Lune noire en Vierge. Donc, avec vos refus récurrents, vous verrez les autres, voire des adversaires, prendre le bon train, le bon chemin à prendre, là, pas de souci, eux, ils seront parfaits, tranquilles. Et c'est un train un petit peu qui va passer devant vous comme les trains, désolé pour l'expression, mais comme la vache qui regarde passer un train. Donc voilà, c'est bien. Les autres, ils ne se sont pas aussi embêtés, ils n'ont pas été aussi, je dirais, trop à cheval sur certains principes, sur certaines valeurs, voilà, sur certaines idées, sur certaines philosophies de vie, et ils sont avancés concrètement. Et là, c'est un petit peu comme si vous étiez voilà, sur une zone de triage, et là, voilà, les chemins un petit peu vont se séparer. Ça peut être sur un plan administratif, sur un plan social, sur un plan financier, par rapport à votre travail. Il y a un petit peu l'idée donc d'avoir fait un mauvais choix, d'être dans une mauvaise orientation. Donc c'est un petit peu trop tard. C'est un petit peu trop tard, oui. Il y aura un petit peu l'idée que les voies vont se séparer. Mais sachez que ça vous servira d'indicateur pour pouvoir rebondir. Il y aura un nouvel essai pour 2025. Mais du 19 décembre au 22 décembre. D'une manière générale, vous avez le cycle de Neptune en dissonance en Poisson, hein. Donc Neptune qui devient de plus en plus important, hein, voire c'est l'élément primordial, hein. Donc vraiment, vous aurez cette tendance de plus en plus forte à vous enthousiasmer, à vous emballer. Puis alors par derrière, là, le soufflet va retomber, à désespérer, à baisser les bras devant le moindre obstacle, hein. Donc vraiment, il y aura vos sentiments qui seront exaltés, titillés, hein, et qui vont vous faire perdre la notion d'équilibre, de stabilité émotionnelle, hein, donc, et aussi de proportion. Effectivement, tout se fera sur un mode déproportionné. C'est surtout sur le plan privé, hein, aussi par rapport à votre lieu de vie, hein, et de se dire, voilà, c'est quelque chose un petit peu trop dans la démesure à ce niveau-là, et ça sera surtout en fonction de vos humeurs. Donc soit vous serez dans le faste, quelque chose de très baroque, très subtil, ou alors au contraire, c'est la catastrophe, vous serez dans le maussade, dans le côté noir, dans le côté un peu gris aussi, hein, voilà, impersonnel, puisque vraiment, ça sera quelque chose de vraiment déplorable, vraiment, on sort son mouchoir tellement ça fait mal au cœur. Donc, vraiment, il y aura un côté un peu dans l'emphase, un peu comme un comédien, ça qu'il faut voir, même si ce n'est pas vous vous n'êtes pas comédien, il y a un petit peu cette tendance à être dans
dans l'exagération et à avoir du mal à retrouver un point d'équilibre à ce niveau-là. Avec Neptune, il y a toujours ces montagnes russes, ces ascenseurs émotionnels. Hein. Donc vraiment, vous allez rechercher le sensationnel, ce qui sortira de la banalité, y compris sur le plan sentimental. Donc effectivement, vous allez pourquoi pas prévoir certaines romances du type Roméo et Juliette, voilà, avec certaines complications au bout du compte. Hein, ça ne s'est pas forcément bien terminé, cette histoire-là. Sur le plan professionnel, hein, vous serez dans le mouvement, suivant vos inspirations. Vraiment, vous allez suivre ces inspirations seulement. Voilà. Cependant, je veux dire, hein, vous allez préférer donner une image de maîtrise, voire de dur à cuire. Hein. Donc encore une fois, c'est le fait de ne pas trop vouloir se laisser impressionner par ce qui se passe. Non, je ne suis pas comédien. Non, je reste calme. Je reste direct, droit dans mes potes. Et pourtant, voilà, vous ferez une belle tirade à la Cyrano, alors que non, je ne suis pas comédien. C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Vous aurez donc, oui, un moment important, donc plutôt mitigé pour cette année 2024. Hein. Vous avez la fin mars, début avril. Vous avez en harmonie Mercure en Lion. Vous avez la dissonance de la Lune noire en Vierge. Et vous avez l'opposition de Vesta en Gémeaux. Hein. Donc cela va correspondre à une période où vous allez beaucoup rigoler, vous laisser porter par une ambiance sympathique, par des amis sympathiques, hein, avec le verbe facile. Ouais, on se dira tout, ouais, super, on est copains, ouais, on est copains, c'est bien vrai. Hein. Et donc, et vous, qu'est-ce que vous avez à leur dévoiler? Ils attendent, ouais, c'est sympa, alors qu'est-ce qu'on a avant? Et puis, oups, vous serez un petit peu décontenancé par tant de familiarité. Mais on se connaît vraiment, on sait à peine parler, il faut peut-être un petit peu plus se connaître, chacun vit sa vie, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Donc vous allez un petit peu éluder, botter en touche, non, je vais vraiment dire l'essentiel, hein. Et vous ne saurez surtout pas quoi raconter, vous n'aurez aucune opinion. Non, je fais comme les autres, pas de souci, on passe au suivant, voisin. Donc voilà, mais est-ce que c'est pas plutôt le problème de ne pas avoir d'opinion, de ne pas oser vous affirmer, de ne pas oser dire ce que vous aimez, ce que vous détestez? Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait un petit peu, ce petite chose à réagir à ce niveau-là, réfléchir un peu plus, qu'est-ce qui vous plaît vraiment, qu'est-ce qui vous motive vraiment? Et si vous n'arrivez pas, si cela peut être un sujet embarrassant, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir au niveau de la clarté, au niveau, je dirais, de la limpidité par rapport à vos sentiments. Vous avez tout de même un moment fort, agréable pour 2024. Cela correspond de la mi-juillet à la mi-août. Vous avez donc Mercure en harmonie en Lion, hein, donc Mercure de l'autre côté du zodiaque en harmonie. Et vous avez le passage bref, mais sympathique, donc de Chiron en Bélier. Donc vraiment, vous en aurez marre de votre attitude méfiante et vous parterez, de cette attitude où vous porterez un masque donc de politesse pour ne pas perdre la surface. Hein. Donc vraiment, vous aurez ce côté-là, vraiment, de faire bonne figure. Hein. Et si on se faisait plaisir, hein, en réunissant un ami ou de la famille, hein, ou pourquoi pas des collaborateurs. Donc il y a vraiment cette impression de se dire, après tout, on va pas trop rester seul dans son coin. Ou alors, pourquoi pas, ça peut être une recette avec des ingrédients magiques, hein, pour passer des vacances, de belles vacances d'été. Hein. Donc vraiment, ça qu'il faut comprendre, c'est de se dire que effectivement, mais pourquoi on s'embête pour si peu, hein, et on peut faire quelque chose d'intéressant, on peut vraiment enlever le masque et vraiment se dire, après tout, je vais me montrer avec mes fragilités, et voilà, et après tout, ça peut, pourquoi pas, susciter des moments sympathiques, et voilà, à réfléchir à ce niveau-là, le bonheur, ça se décrète parfois, hein, on peut venir à votre rencontre, hein, et puis aussi partez à la rencontre de ce bonheur. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan de vos loisirs, sur le plan amical. Encore une fois, il suffit de pas grand-chose pour effectivement être bien dans votre peau.